faut seulement retenir ce que tout le monde disait, que les décisions prises à l'encontre des hommes d'affaires Sébastien Agamon ne sont pas des décisions frappées au bon coin du droit. C'est des décisions qui sont prises en violation des règles élémentaires et par des juridictions qui elles-mêmes violent la propre constitution du Bénin et les accords internationaux auxquels le Bénin a souscrit. Donc ça, tout le monde le savait. La Cour l'a confirmé. Le Bénin a 6 mois pour mettre en œuvre cette décision-là, qui consiste à suspendre toutes les mesures qui ont été prises. Évidemment, le Bénin peut dire qu'il est un État souverain et qui ne veut pas s'exécuter comme il a déjà fait dans une précédente décision. Mais en fait, c'est une posture dangereuse pour le pays. Très dangereuse. Et si le pays continue comme ça, combien de gens prendront le risque de venir investir au Bénin, dont on dit que les juridictions ne sont pas indépendantes et que la CRIET est une structure judiciaire en violation de la constitution béninoise. Donc tout le monde sait, vous savez que nous avons aussi en tant qu'avocat intenté un recours contre la CRIET en disant qu'elle viole la constitution et qu'elle doit disparaître. Si les juridictions internationales le disent, celui qui a envie de venir investir au Bénin et qui sait que les juridictions ne sont pas indépendantes, que si tu as un procès au Bénin, tu n'es pas sûr que le droit sera dit. Si le Bénin n'applique pas les décisions internationales, il se ferme lui-même les possibilités d'avoir des financements extérieurs, il se tire une balle dans le pied. Le pays n'a pas de pétrole, le pays n'a pas d'or. Au moins si on est un pays respecté du point de vue de ses institutions judiciaires, respecté du point de vue des dispositions de notre constitution que nous respectons nous-mêmes, les gens peuvent dire voilà un pays qui mérite et qui sécurise les investissements étrangers. Bien sûr, nous connaissons un pays qui ne respecte pas les décisions de juridiction internationale, qui disent que notre pays n'est pas un état de droit. Alors là, nous pouvons dire que les beaux jours se sont éloignés de nos côtes. Mais puisque le Bénin a 6 mois pour suspendre toutes les mesures coercitives qui ont été prises, on peut dire qu'il faut attendre les 6 mois pour voir si le Bénin va lever toutes les mesures et se mettre un peu dans les normes internationales. Que le Bénin soit désormais ou à l'avenir considéré comme un pays qui respecte les décisions internationales et qui suit ces décisions-là pour réformer ses institutions. Parce que le problème, c'est pas seulement le problème de Agamon qu'il rentre, mais toutes les institutions que la Cour africaine a trouvé très peu crédibles du point de vue du droit. Il faut les réformer pour que le pays devienne ou redevienne crédible. Donc c'est très important. Il y a une double démarche. C'est pas seulement à Diabon. C'est d'une manière générale la manière dont nous sommes gouvernés par rapport aux institutions judiciaires. C'est ça qui est en cause. Et si la Cour africaine dit que notre justice n'est pas fiable et prend des décisions que le Bénin ne respecte pas, eh bien, la boucle est bouclée. Voilà.